Bismillahirrahmanirrahim, bonjour. On va parler aujourd'hui du souffle cardiaque dans le contexte de la sémiologie cardiovasculaire. Je vais commencer par simplement de mettre les points sur les i. Les principales valvulopathies, ce sont les valvulopathies gauches, c'est-à-dire la mitrale et l'aortique. D'ailleurs, le cœur, c'est un ventricule gauche et rien d'autre. La valve, le rôle d'une valve, c'est un système anti-reflux, c'est-à-dire laisse le sang de passer dans unidirectionnel. Les problèmes qu'on trouve dans un porte, soit à l'ouverture qu'on appelle le rétrécissement, soit à la fermeture, et on parle d'une insuffisance, soit mitrale ou aortique. Des règles devant n'importe quelle valvulopathie, c'est-à-dire devant n'importe quel, soit rétrécissement ou insuffisance. Il n'y a pas une troisième chose. Premièrement, on cherche le foyer, c'est-à-dire le siège ou le droit de souffle perçu. Deuxièmement, le temps. Est-ce que c'est un dans le systole ou bien de la diastole? Où chaque diastole ou systole, on va diviser en trois, proto, méso, télo, holo. Le proto c'est au début, méso au milieu, télo à la fin, holo de la début à la fin. Quelle est l'intensité du souffle? Est-ce que c'est un souffle audible? L'intensité est... Il y a une échelle de 1 à 6. 1 c'est moins perçu, 6 sur 6 c'est audible même sans aide d'un stéthoscope. Quatrièmement, quelles sont les caractéristiques du souffle? Est-ce que c'est râpeux? Est-ce qu'il y a du de jet de vapeur, etc., etc. Donc on va commencer dans ces quatre valvulopathies. On va commencer par le rétrécissement aortique. Le rétrécissement aortique, leur nom c'est mésosystolique, de type éjectionnel. Le foyer maximum, c'est le foyer aortique, c'est-à-dire siège en deuxième espace intercostal droit. Le timbre est râpeur et rude. Les radiations ascendant vers les carotides. Devant un rétrécissement aortique, soit calcifié ou n'importe quel, euh, il y a, on va parler dans les signes fonctionnels ou bien dans la signe physique, un pincement de la différentielle, c'est-à-dire la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique va pincer. La différence entre eux va pincer. Il y a aussi la présence d'une dyspnée ou d'un angor. L'angor soit organique parce que le rétrécissement aortique, la physiopathologie d'un rétrécissement aortique, comme tout le monde sait, c'est la présence de calcification due à LDL oxydé. Donc, la présence de calcification peut associer à une présence d'un plaque athérosclérose qui va donner un angor, ou bien un angor fonctionnel, c'est-à-dire après l'hypertrophie pour lutter contre l'hypertrophie de VG, parce que le cœur c'est un ventricule gauche et rien d'autre, l'hypertrophie de VG va entraîner une augmentation de la pression va entraîner une hypertrophie de ventricule gauche. L'hypertrophie de ventricule gauche sans hypervascularisation parce que les coronaires sont petites et le muscle est grand. Donc, la différence entre l'apport et les besoins va entraîner un angor fonctionnel. Ou soit par un crasement de l'artère de l'artère coronaire, donc le sang n'arrive pas et va entraîner une ischémie ou bien un angor. Deuxièmement, l'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale, c'est de type de régurgitation. C'est une holosystolique. Un truc, pour vous, l'insuffisance, soit mitrale, soit aortique, c'est toujours holo. C'est-à-dire du début à la fin. L'insuffisance mitrale, c'est holosystolique. Par contre, l'insuffisance aortique, c'est holodiastolique. Le temps, c'est au niveau du systole, comme je l'ai dit. Le foyer maximum au niveau du foyer mitral, siège au point du cœur. Le timbre, c'est comme un jet de vapeur musicale puant. Les radiations vers les selles, généralement. Donc, dans la clinique, l'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale va donner
Le plus souvent, où le risque évolutif d'insuffisance mitrale, c'est l'OAP, brutale. L'insuffisance, comme j'ai dit, c'est une défense de la fermeture, donc la régurgitation. Le sang va régurgiter de VG vers le logé. Et logé va vers les capillaires, donc va augmenter les pressions au niveau du capillaire. La plasma va sortir et va entraîner un œdème aigu pulmonaire. Troisièmement, le rétrécissement mitral. Rétrécissement mitral de 85% du 1 RAA, c'est-à-dire rhumatisme articulaire aigu du streptocoque. C'est l'angine maltraitée qui va entraîner des anticorps contre les valves, qui va rétrécir la mitrale et calcifier. Le type, c'est un type de roulement. C'est-à-dire le sang qui, lorsqu'il passe au niveau d'un orifice rétréci, va donner un son comme le roulement. Le temps, c'est au niveau diastolique. Le foyer maximum, c'est le foyer mitral à la pointe. Tempo roulement. Les signes d'accompagnement, c'est claquement à l'ouverture mitrale. La valve, lorsqu'elle est rétrécie, va entraîner un petit bruit qu'on appelle le com. Donc, la rétrécissement mitral va donner une augmentation de la pression au niveau de l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, à leur tour, va dilater. Parce qu'il lutte, il lutte, il lutte, et après il va relâcher et dilater. La dilatation de l'OG, c'est très important, va entraîner une fibrillation atriale. La fibrillation atriale va favoriser la formation des thrombus, et la thrombus va migrer, soi-disant vers le cerveau. L'artère sylvienne, toujours je parlais de l'artère sylvienne, elle va donner une AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. L'insuffisance aortique, c'est type holodiastolique, holo, parce que insuffisance donc de début à la fin de la diastole. Le foyer maximal, c'est le foyer aortique. Le siège, c'est le port gauche du sternum. Le timbre de l'insuffisance, généralement soit aortique ou mitral, c'est un timbre doux, humide, aspiratif. L'irradiation va descendre vers la pointe du cœur. Je vous remercie pour votre attention. Voici un petit cadeau pour vous, c'est un mind map qui résume tous les souffles cardiaques. Je vous remercie à votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.